Bonjour à tous, bienvenue au dernier webinaire GRIP de l'année 2023. Un webinaire sur les dernières nouveautés fonctionnelles et pédagogiques qui ont été développées ces derniers mois. Les personnes présentes aujourd'hui sont moi-même, Elena, chef de produit marketing, Édouard de notre équipe, de notre pôle technique Product Owner, Bonjour. et Anne-Charlotte, ingénieure pédagogique, qu'on ne présente plus. Bonjour. Alors, pour cette fin d'année, nous avons préparé 9 surprises, 5 nouveautés fonctionnelles et 5 nouveautés pédagogiques que vous pouvez voir sur l'écran et qu'on va dévoiler tout au long de ce webinaire. Édouard vous présentera Excuse-moi, Elena, 4 oui, nouveautés pédagogiques. 4 nouveautés pédagogiques, bien vu. Et Édouard nous présentera les développements fonctionnels qui ont eu lieu sur la plateforme. Et Anne-Charlotte reviendra sur les ajouts pédagogiques. Mais avant cela, nous allons un peu vous expliquer notre démarche et comment nous en sommes arrivés là. Oui, merci Elena. Donc c'est grâce à vous tous justement, et grâce à vos retours. En juin, nous avons lancé une enquête satisfaction auprès de nos clients et partenaires. Donc on a eu une cinquantaine de répondants. On a eu plus de 70 ajouts, enfin demandes, remarques, suggestions. Donc merci à vous. Alors déjà, on est ravis parce qu'on voit que 94% des répondants sont satisfaits, voire très satisfaits. Donc pour nous, c'est vraiment une nouvelle qui nous galvanise, qui nous anime. Et puis grâce à vos retours, on a pu donc trouver des axes d'amélioration. Vous nous avez aidé à orienter nos développements, aussi bien donc au niveau pédagogique, éditoriaux que technique. Alors par rapport aux nouveautés des contenus, donc en octobre, vous avez découvert le nouveau référentiel consacré aux soft skills. Et puis dans quelques minutes, je vais vous faire découvrir les 4 paquets. Nous allons déballer ensemble les 4 nouveautés, les 4 paquets de Noël concernant la pédagogie. On a mis en place aussi en juillet un atelier avec 10 clients qui ont participé, qui ont joué le jeu avec des tests sur la plateforme, sur le LMS. Donc ils ont découvert, ou pour certains et puis pour d'autres, retrouvé les parcours utilisateurs aussi bien dans l'espace formateur que dans l'espace apprenant. Et grâce à leur retour, à leurs suggestions en live, Édouard et son équipe a pu développer un nouveau parcours utilisateur, de nouvelles fonctionnalités qu'il va tout de suite vous présenter. Merci Édouard. Oui, merci beaucoup. Alors en effet, nous avons pu réaliser, pas mal de développements, récemment qu'on a mis en production, sur la plateforme, il y a environ, 1 mois maintenant, donc à la mi-novembre. Donc à commencer par une refonte de pas mal de pages du site. Hem, donc tout d'abord les pages, de liste des activités des catalogues et du moteur de recherche. Donc en fait, tout simplement, quand vous rechercherez dans le catalogue, des activités ou que vous utiliserez le moteur de recherche pour trouver des activités, l'intégralité des résultats a été, refondue et donc il y aura davantage d'informations, notamment quand vous cliquerez, je vous montrerai ça tout à l'heure, quand vous cliquerez sur les résultats, vous aurez beaucoup d'informations, qui seront, disponibles par rapport à avant. Aussi une refonte totale des résultats qui sont, mis à disposition sur les apprenants. Donc là, pour le coup, pareil, beaucoup plus d'informations, un peu plus, simple à appréhender. Donc déjà, la page d'accueil des résultats a entièrement été refondue. Donc quand vous cliquerez sur un apprenant, vous aurez, beaucoup plus de simplicité pour trouver votre information et puis, cette information-là, pour les résultats, sera divisée en 2 parties, par type de contenu, donc tout ce qui va être entraînement ou évaluation ou par référentiel, donc par exemple, Cléa, Le Fleu, et cetera. Une autre, grosse, évolution, c'est que nous avons désormais aussi une page de présentation des résultats pour les groupes. Donc quand vous cliquerez sur un groupe, vous pourrez voir une page qui sera sur la même présentation que celle des apprenants, mais pour les groupes. Et puis, quelques améliorations, notamment sur la page des apprenants, puisque désormais, lorsque vous cliquerez sur un apprenant, vous serez tout de suite redirigé vers la page de leur profil. Donc ça, c'est pour les pages. Je vais vous montrer tout ça un peu plus en détail après. Un exemple, ici de l'évolution entre, avant et après sur la page des résultats. Et puis, donc d'autres types d'évolutions puisque nous avons refondu entièrement les exports synthétiques des résultats pour les apprenants et pour les groupes. Hem, donc de même, on a largement simplifié, les informations
pour les rendre aussi conformes à ce qui a été fait sur l'évolution des pages des résultats sur la plateforme. Et puis pour les rendre aussi un peu plus synthétiques, et puis un peu condenser les informations dans le tableau Excel qui sera mis à disposition. Donc on a un exemple juste ici. On a essayé vraiment de rendre les informations plus lisibles. On était plutôt sur de l'information brute autrefois, et puis aujourd'hui on est sur quelque chose d'un peu plus travaillé et puis simplifié et aussi finalement plus exhaustif. On verra ça ensemble juste après. Sur les fonctionnalités, pas mal aussi d'ajouts. Donc très rapidement, notamment des ajouts pour les formateurs, afin de pouvoir accéder à toutes les prescriptions qui ont été faites à un apprenant et non pas uniquement celles qui ont été réalisées de leur côté. Donc pouvoir justement se positionner comme un apprenant et voir les prescriptions qui ont été réalisées et ne pas du coup uniquement pouvoir se positionner comme un formateur en voyant les prescriptions qu'on a faites nous-mêmes. Une amélioration aussi très importante, celle-ci, on a passé beaucoup de temps à travailler dessus, sur les catégorisations des activités. Donc on a beaucoup retravaillé la manière de catégoriser les activités et les indexer, avec évidemment l'aide très importante de l'équipe pédagogique et d'Anne-Charlotte ici présente aussi, bien sûr, sur du coup tout ce travail pour améliorer la manière dont sont indexées les activités et rendre ça beaucoup plus précis. C'est quelque chose qui va être aussi sur le long terme, mais on en voit déjà les résultats sur les métadonnées qui sont mises à disposition. On va aussi voir ça tout à l'heure lorsque je vous ferai une petite démo. On a aussi la mise à disposition de scores pondérés dans les activités. Donc toutes les questions aujourd'hui ne valent plus forcément les mêmes points. On va pouvoir avoir des questions qui vont avoir des points plus importants que d'autres. On peut aussi annuler des prescriptions désormais quand on est un formateur. Donc ça, c'est une petite amélioration, mais qui va offrir un confort assez important. Je vous montrerai ça aussi. Les apprenants peuvent aussi désormais voir les parcours formateurs partagés avec le et c'est les auto-assignés. Donc ça, typiquement, ça veut dire que les apprenants, vous pourrez aussi, de leur côté, retrouver les parcours formateurs si le formateur le souhaite, et puis justement les travailler en autonomie. Et enfin, on a un tutoriel prise en main qui a été ajouté, donc qui va s'adapter aussi en fonction des pages pour vous accompagner et essayer de pouvoir vous aider à appréhender la plateforme et si vous avez des questions, à pouvoir y répondre dans l'immédiat et que vous soyez en autonomie là-dessus. Sur l'accessibilité, pas mal d'améliorations, 150 améliorations. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacune d'entre elles, mais on est clairement en train de travailler pour améliorer drastiquement l'accessibilité de la plateforme. C'est l'audit d'accessibilité finale qui va être réalisé en janvier 2024 afin de pouvoir justement obtenir la déclaration d'accessibilité. Notamment, ce qui est déjà le plus visible, alors l'augmentation des balises alt sur les images, donc ça c'est assez technique, mais c'est pas forcément extrêmement visible, mais c'est intéressant puisque évidemment pour les lecteurs d'écran, on va pouvoir être beaucoup plus précis dans la description d'images qui sont un peu plus complexes et du coup tout de suite rendre aussi la plateforme plus accessible sur ces sujets un peu plus compliqués. Et puis sur tout ce qui va être transcription textuelle, pour les sous-titres aussi, pour tout ce qui est vidéo ou audio, évidemment pour la transcription textuelle uniquement, on va pouvoir avoir de la mise à disposition d'informations complémentaires. Enfin, des petites améliorations de confort, par exemple des améliorations des versions mobiles sur certaines pages. Un pictogramme spécifique maintenant pour les types de contenus courts. On va le voir tout à l'heure, un très joli pictogramme. Un message d'information lors de la notation d'un PDF, donc pareil, toujours des petites améliorations qui permettent d'aider à savoir ce qui se passe quand on clique, de ne pas être dans l'incertitude lorsqu'on a un PDF qui est en train d'être généré ou autre. Et puis voilà, des petites étapes supplémentaires lors d'agression d'un parcours formateur. Donc typiquement aussi des petites choses comme ça qui essaient d'améliorer le confort quotidien sur la plateforme. Je vous propose tout de suite de vous faire une petite démonstration. Donc on est sur la plateforme GRIP comme formateur.
Et je vais commencer par vous montrer un petit peu tout ce qui est refonte de la catégorisation des activités dont je parlais tout à l'heure et refonte des pages de résultats des activités. Donc tout ce qui va être le moteur de recherche et les catalogues. Et j'en profiter pour vous montrer ce très joli pictogramme court dont je parlais. Alors, si je recherche, je rentre dans le catalogue ici dans Cléa. Tout d'abord, je peux voir le petit pictogramme court qui est ici, donc qui a été ajouté. Si je filtre sur les cours, je vois qu'il est ici. Donc voilà, la première petite amélioration. Et puis, donc pour la refonte de la catégorisation, si je vais par exemple sur les exercices et que je clique sur un résultat, ici on voit dans le panel de droite qu'on a beaucoup plus d'informations plus précises. On retrouve notamment le nombre, la difficulté par question. Donc typiquement, ça c'est quelque chose qui nous est permis aussi par cette fameuse refonte de l'indexation dont je parlais tout à l'heure, refonte de la catégorisation, qui nous permet d'être plus précis dans ce qu'on offre comme métadonnées sur les cours et sur toutes les activités. Et puis, on retrouve aussi en bas les compétences travaillées, et celles-ci sont beaucoup plus précises aussi, puisque plus ça va aller, plus on va les présenter par question. Donc typiquement, on est aussi sur des améliorations qui nous sont proposées grâce à cette refonte de la catégorisation. Les filtres aussi sont plus précis, donc les filtres qui sont sur la gauche ici, puisque, comme je le disais aussi, on va avoir de plus en plus aussi de granularité, et donc on va pouvoir avoir des résultats qui sont de plus en plus pertinents lorsqu'on utilisera ces filtres. Voilà pour ces premiers éléments. Je vais passer sur les résultats. Donc sur les résultats, on a bien une refonte des résultats qui a été réalisée, on la voit tout de suite. Ici, je suis sur la page lorsque je ne sélectionne pas d'apprenant ou de groupe. Si je sélectionne un apprenant, par exemple celui-ci, en cliquant sur le bouton sélectionner un apprenant, j'arrive sur une page de résultats sur laquelle je retrouve tous mes résultats pour mon apprenant, à la fois par type de contenu ou par référentiel au choix. Si je clique par type de contenu sur une évaluation, je peux voir le détail de toutes les activités qui ont été réalisées par cet apprenant en évaluation. Et je peux choisir de les filtrer par référentiel, par exemple sur remise à niveau. Bon, c'est un mauvais choix. Si par exemple sur le FLE, on retrouve uniquement donc les activités d'évaluation réalisées en FLE. Je peux faire la même chose sur les entraînements, donc sur les exercices et les parcours. Et puis, je peux le faire aussi sur un référentiel en particulier, par exemple sur Cléa. Je peux aller voir les résultats de cet apprenant sur Cléa et puis aller regarder, par exemple, donc sur le domaine 4 de Cléa, par exemple, uniquement, voir que cet apprenant a un score de 77%. Au clic, je peux voir le détail par sous-domaine, avec les résultats par sous-domaine, et je peux même aller jusqu'à la compétence, voire potentiellement la sous-compétence, pour découvrir les résultats obtenus dans chacune de ces entrées. Il m'est aussi possible de voir par prescription, donc uniquement les activités Cléa réalisées par cet apprenant, et puis voilà, de les retrouver ici. Si je vais dans le détail d'une activité, je peux retrouver ici dans le détail d'une activité les différentes questions dont les différentes questions de cette activité. Et puis je peux retrouver quelque chose dont on parlait tout à l'heure, la pondération. Donc on peut retrouver ici le nombre de points que valent chaque question. Alors ici c'est 1 point pour chaque question, mais on pourrait avoir des questions qui valent plus, et donc pouvoir retrouver ici comment sont pondérées les questions, et donc comment est calculé le score de mon activité. Et je peux bien sûr retrouver le temps passé, le score de chaque activité, la typologie de questions. J'ai dit d'activité, je voulais dire de questions, pardon. Et puis je peux voir la réponse de l'apprenant à la question en cliquant sur le petit pictogramme. Voilà pour la refonte des résultats. Je vais simplement revenir sur les résultats pour les groupes. Donc si je clique sur changer d'apprenant ici, je peux retrouver
des groupes ici. Et je peux passer donc des résultats d'un apprenant aux résultats d'un groupe en cliquant. Et là, donc, j'arrive sur les résultats d'un groupe. Ça se présente exactement de la même manière, évidemment. Et donc, il m'est possible de consulter les résultats pour ce groupe, soit par type de contenu, soit par référentiel, comme on l'a vu ensemble. Je vais aussi vous montrer donc les exports. Sur les exports, là, je suis sur la page des résultats d'un groupe. Je peux retrouver en haut à droite les exports des résultats de mon groupe en cliquant ici. Et puis, donc, si j'étais sur les résultats d'un apprenant, bien sûr, je retrouverai le même bouton ici en haut à droite pour exporter les résultats. L'export d'un résultat me donne un tableau Excel que j'ai déjà téléchargé puisque, bien sûr, j'ai préparé cette présentation. Et donc, vous trouvez en haut ici les résultats d'un groupe ou les résultats d'un apprenant. Et les résultats d'un groupe donc, se présentent de cette manière. Vous aurez donc un fichier dans lequel vous aurez 4 onglets et qui sera au sein d'un dossier zip. Ce dossier zip contiendra les résultats, la synthèse des résultats de tous les apprenants du groupe, donc le fichier résultats apprenants qu'on va voir ensemble après, plus un fichier qui est celui que je vous montre là, qui est la synthèse du groupe. Et donc cette synthèse du groupe, elle comporte 4 onglets, l'onglet synthèse, sur lequel je suis actuellement, et des résultats par compétence, par évaluation et par entraînement. Donc ça reprend exactement ce qu'on a vu sur la page des résultats, par évaluation, par entraînement et par compétence, ici référentiel. Donc les résultats sur la page de synthèse, on retrouve les résultats avec tous les types d'activités, les résultats par entraînement et les résultats par évaluation, avec la moyenne et l'écart type. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous retrouverez ici en commentaire des informations sur comment sont calculés tous ces chiffres. Sur les résultats par compétences, on retrouvera ici donc l'intégralité, donc Léa par exemple, FLE, remise à niveau notamment, qui ici sont vous retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin sur ces différents référentiels et surtout on pourra aller dans le détail, donc rentrer par domaine, puis sous-domaine, et ça reprend tout à fait la structure qu'on a vue sur la page de résultats. Pour les évaluations, on retrouvera donc les types de contenu évaluation ici. Et pour les entraînements, on retrouvera les parcours et exercices réalisés par le groupe ici. C'est presque exactement la même chose pour la synthèse des groupes, pour la synthèse des apprenants. Pour la synthèse des apprenants, on retrouvera une page synthétique pour l'apprenant, sur laquelle on retrouvera une synthèse donc des résultats de l'apprenant par référentiel, puis par contenu. Donc on retrouvera ici par référentiel, on pourra aller plus dans le détail comme pour les groupes, et les évaluations réalisées par l'apprenant. Et enfin, les parcours et exercices réalisés par l'apprenant. Voilà pour les exports. On va revenir très rapidement sur la page apprenant pour vous montrer que désormais, les noms des apprenants sont cliquables. Donc au survol ici sur un apprenant, je peux cliquer, accéder à son profil. Et sur le profil de l'apprenant, je peux voir en bas la liste de toutes les prescriptions qui lui ont été transmises, que ce soit par moi ou par un autre formateur ou une autre formatrice. En tant que formateur, je peux aussi aller sur la liste de mes prescriptions que j'ai envoyées et retrouver par exemple dans les prescriptions qui sont non commencées ou en cours, je peux retrouver sur les non commencées la possibilité d'annuler ma prescription. Donc si je le souhaite, je peux annuler cette prescription et elle est annulée. Et enfin, quelque chose qui vous aidera du coup à revenir sur tout ce qu'on a vu maintenant et qui est une nouvelle fonctionnalité, c'est la visite guidée qui vous permettra sur n'importe quelle page du site, au clic, de pouvoir avoir une explication de tout ce qui est à l'écran et de vous aider à utiliser la plateforme de la bonne manière. Donc vous retrouverez ici, étape par étape, les différents composants de l'écran et à quoi ils servent. C'est quelque chose qui peut être au choix
activer ou désactiver si vous n'avez plus envie de voir apparaître ce petit bouton et que vous maîtrisez parfaitement la plateforme. Pour ce faire, vous pouvez aller sur votre page de profil en cliquant donc sur mon compte, sur la petite image de profil, et en cliquant sur activer la visite guidée, vous voyez qu'en bas à droite, elle disparaît. Je peux à tout moment décider de retourner sur mon compte, de réactiver la visite guidée, et alors elle sera réactivée et accessible partout sur la plateforme, sur n'importe quelle page. Et c'est tout pour moi. Merci Édouard. Donc grâce à ta présentation très concrète et pragmatique, on peut constater toutes ces évolutions techniques qui vont vous permettre d'affiner au mieux les prescriptions que vous allez faire à vos apprenants pour leur apporter le juste contenu au juste besoin et puis de les suivre et de les accompagner au mieux. Alors, on va ouvrir ensemble nos petits cadeaux, nos beaux cadeaux pédagogiques, hein. Le premier cadeau, donc, il concerne le référentiel Code de la route. En septembre, le code de la route a été réformé. Donc, bon, il y a 3 objectifs derrière cette réforme. Le premier, c'est de simplifier les consignes, les explications en lien avec les notions autour du code de la route. Le deuxième objectif, c'était aussi d'enrichir les questions concernant la signalisation routière et les règles de priorité. Et troisième objectif, c'était aussi de changer de perspective, c'est-à-dire sortir du véhicule et puis que le candidat adopte aussi le point de vue des autres usagers, tels que les cyclistes ou les motards, par exemple. Donc nous, grâce à l'outil auteur GERIP, on a pu être hyper réactifs, hein. Donc on a tout de suite enrichi les activités, on a complété les questions, on a ajouté 8 parcours dédiés à la signalisation. On a travaillé aussi sur les focus, puisque pour simplifier justement la compréhension par le candidat de certaines questions, on a pu donc ajouter une zone visuelle pour pouvoir justement mettre le zoom sur le panneau ou sur la zone du paysage à analyser. On a pu aussi actualiser certaines normes et réglementations. Donc, par exemple, la loi montagne, hein, qui impose l'utilisation des équipements neige en hiver. Et puis, on a pu aussi, par exemple, aussi ajouter des notions, hein, des cours sur la mobilité douce, avec, par exemple, la nouvelle prime au covoiturage là, qui a été annoncée cet été. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que bien évidemment, nous, notre référentiel qui avait été rénové l'année dernière, permettait déjà une certaine simplification des consignes, puisqu'avec le module ABC code de la route, on a vraiment travaillé à la simplification des consignes et à faire en sorte que les termes un peu trop techniques ou les consignes parfois un peu complexes à comprendre soient simplifiés au mieux pour nos apprenants. Donc ça, c'était le premier cadeau. On va ouvrir le second, le deuxième, donc le FLE. On a décidé d'enrichir le FLE. Alors ça, c'est vraiment en suivant vos remarques et suggestions lors de l'enquête, hein, puisqu'il s'avère que beaucoup de nos partenaires souhaitaient qu'on ajoute ce niveau, le niveau B1. Alors ce niveau B1, vous le savez sans doute, il est exigé désormais dans le cadre du contrat d'intégration républicaine pour l'obtention de la naturalisation, hein, donc pour obtenir la nationalité française, le signataire du CIR doit valider un niveau B1. On sait aussi désormais que dans beaucoup de secteurs d'activité, c'est un niveau linguistique qui est exigé. Alors par exemple, nous, on a lancé un module sur le métier d'agent de sécurité et c'est vrai que dans le cadre du CNAPS, hein, le CNAPS, donc c'est le Conseil national des activités privées de sécurité, qui indique que le niveau B1 est nécessaire, hein. Donc toute personne qui veut travailler dans ce secteur doit obligatoirement atteindre ce niveau B1. Donc on a ajouté plus de 80 activités, donc des exercices, des parcours, des cours donc qui sont maintenant signalés avec le beau logo que vous a montré Édouard, et puis une nouvelle évaluation donc dédiée à ce niveau. Donc toujours, hein, comme toujours pour GERIP, on s'appuie sur des documents déclencheurs authentiques ou semi-authentiques. On va aborder aussi bien des situations de la vie quotidienne que des situations de la vie professionnelle. Et pour nous, c'est hyper important toujours, hein, pour le professionnel de continuer
contextualisées à des situations auxquelles, l'apprenant, peut ou va être, confrontés. Donc vous avez ici à l'écran des exemples, de compétences qui sont développées grâce à ce nouveau référentiel. Donc pour la vie quotidienne, exprimer des opinions, des sentiments. On va aussi travailler, la cause, la conséquence, le but. Dans le cadre de la vie professionnelle, donc être capable, de trouver un emploi, donc postuler à une offre d'emploi, préparer un entretien, ensuite on va une fois en emploi, on va intégrer cette entreprise, donc on va, connaître les codes, on va travailler aussi la langue, hein, pour être capable d'interagir avec ses collègues et avec sa hiérarchie. On va passer au troisième cadeau. Donc ici, c'est l'ajout de fiches de maths. Donc ces fiches de cours qui ont été ajoutées. Alors, ce sont les fiches qui ont été ajoutées pour le référentiel remise à niveau. Donc il y a quelques mois, on a ajouté des fiches, une trentaine, je crois, de mémoire, hein, concernant, le français. Aujourd'hui, donc c'est 25 nouveaux cours pour le référentiel remise à niveau. Donc à travers ces cours, vous allez aborder, 5 grands domaines, donc géométrie, grandeur et mesure, calcul, problème et énumération, pardon. Et pour chacun de ces domaines, des compétences et des sous-compétences qui sont aujourd'hui donc clairement lisibles, sur la plateforme grâce aux évolutions techniques mises en place par Édouard et son équipe. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque fiche, elle est séquencée en 2 parties, donc avec une progression, très cohérente, hein, donc avec une première partie dédiée à l'apport des notions et une seconde partie dédiée à l'application. Donc avec des exemples de mise en pratique pour que l'apprenant soit ensuite capable d'appliquer ce qu'il a appris au travers des exercices. Alors nous, ce qu'on recommande, c'est bien évidemment de commencer d'avoir donc le cours et ensuite un parcours avec les exercices, dédiés. Donc très facilement, vous pouvez trouver sur la plateforme, des parcours déjà, prédéterminés, hein, qu'on a mis en place, mais à tout moment, vous pouvez créer vous-même votre propre parcours en allant piocher, les bonnes questions et les bons exercices. Le dernier cadeau, alors ce cadeau, bon, il a été vraiment, plébiscité et demandé, par nos partenaires. C'est vraiment l'ajout, d'évaluations qui permettent de mesurer la production orale de l'apprenant. Alors aujourd'hui, vous trouverez, déjà donc, des évaluations, couvrant les niveaux A1 et A2. Le niveau B1 est en préparation. Alors ces évaluations, elles vous permettent bien sûr de mesurer la production orale de vos apprenants. Alors on a suivi les recommandations du CECRL, du cadre européen commun de référence pour les langues. Donc bien évidemment, la production orale, elle peut être évaluée en interaction, donc avec, des questions pour guider un entretien. Elles peuvent être aussi, elles peuvent servir aussi à mesurer la production orale en continu, où là où l'apprenant, donc à partir d'un document, va devoir vous raconter une histoire ou décrire une image, bien évidemment. Vous avez ce kit, hein, ce kit clé en main. Donc pour chaque évaluation, vous avez 3 types de questions. Pour les niveaux A1, on est bien évidemment sur un entretien plus guidé et puis, à chaque fois, vous allez retrouver donc une question pour, que l'apprenant, parle en interaction, donc avec des questions que vous allez lui poser et puis aussi une question pour qu'il puisse produire à l'oral en continu. Donc toujours là, vous avez ici quelques exemples, de supports déclencheurs. Donc on a des petites vidéos, on a des audios, on a des documents authentiques et qui vont nous permettre donc bien évidemment d'évaluer sa production. Alors la grande nouveauté technique, hein, qui a été développée par Édouard, c'est la possibilité pour vous de reprendre la main sur le LMS, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes libre. Donc vous allez avoir un outil qui va vous permettre de noter de façon manuelle. Donc vous avez grâce au curseur, hein, vous allez pouvoir, noter votre apprenant, jusqu'à 10 points et cette note va vous permettre vous-même, voilà, d'écouter l'apprenant, d'interagir avec lui en présentiel, de le noter et ce résultat sera bien évidemment archivé sur la plateforme et à tout moment, vous pourrez aller consulter sa note et puis surtout voir sa progression, hein, puisque, cette évaluation, pardon, vous pouvez l'utiliser en test de positionnement, en entrée de formation, mais aussi en sortie de formation ou l'utiliser de façon un peu plus formative, donc tout au long de son travail, de son apprentissage sur GRIP, vous allez pouvoir mesurer sa progression. On a vu ensemble les cadeaux pour l'année 2023.
Pour 24, donc quelques surprises, puisqu'on n'arrête pas, on continue, hein. Alors, on va vous proposer donc, au 1er trimestre, 24, donc, un Cléa rénové avec, de nouvelles évaluations et de nouveaux contenus. Alors toujours, avec l'objectif de contextualiser au maximum, les situations rencontrées par les apprenants et de les préparer au mieux à la certification Cléa. On va ajouter des modules FLE. On va travailler sur un module 1.1, donc pour les vrais débutants, pour, nos apprenants qui ont le plus, de problèmes linguistiques, donc on va vraiment, travailler sur du 1.1. On va ajouter une évaluation donc de la production écrite et puis bien évidemment en fonction de l'actualité, en fonction aussi, des besoins, de nos partenaires. On ajoutera, des situations ou, des exercices, en fonction de leurs besoins et des demandes. La grosse nouveauté, donc le nouveau référentiel qui va être lancé en 2024, c'est un référentiel qu'on a appelé, Vie citoyenne. Alors à travers ce référentiel, vous allez pouvoir justement, pour nos clients qui travaillent dans le cadre du français langue d'intégration, pardon, dans le cadre du FLI, vous allez pouvoir aborder, les 5 thématiques, qui sont, travaillées, donc la parentalité, le logement, la santé, le travail et j'en oublie, alors ça, je vais les redonner, donc le portrait de la France, la santé, l'emploi, le logement et la parentalité. Et puis, nous travaillerons aussi ensemble, sur un contenu culture générale, puisque ça a été aussi demandé, lors de l'enquête que nous avions, que nous avions fait, que vous nous avions envoyée en juin. Voilà pour les surprises à venir. Merci à tous, merci pour votre attention. Nous sommes ravis d'avoir pu, ouvrir ces quelques cadeaux avec vous. Nous espérons qu'ils vous seront très utiles dans votre utilisation de la plateforme GERIP et nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci, au revoir. Très belle fête à vous. Au Merci. revoir. Au revoir. Merci.